dans Nazir d'Afnoun Aleph Hamoud Aleph, a essayé de penser à deux petits thèmes. Le premier, quelqu'un qui a une perruque sur la tête parce que pour des raisons esthétiques et il l'enlève que à la maison. Quand il est à l'extérieur, est-ce que c'est chotzetz pour les tefilines? Est-ce que lorsqu'il arrive à la choule, il met les tefilines sur cette perruque? Est-ce que, étant donné qu'il en a besoin pour d'un point de vue esthétique, et donc c'est pas une chatzitza, tout ce qui est là pour enjoliver quelque chose n'est pas une chatzitza, ou bien, 2 secondes, je termine de poser la question, et donc la question est, est-ce que quelque chose qui est destiné à l'esthétique est considéré comme faisant partie du corps? On ne peut pas définir cela comme un corps étranger. Un corps étranger, c'est quelque chose qui fait défaut, qui n'est pas à sa place. Donc une khatsitsa, c'est une tâche, quelque chose, oui, on comprend que ce serait une khatsitsa. C'est un corps étranger. Et par exemple, je vous donne un exemple. Pour aller au mikvé, une femme qui se maquille, baïkaron, c'est pas une khatsitsa. Même si le maquillage est épais, etc. On ne peut pas définir ça comme quelque chose d'étranger. C'est quelque chose qu'il a pour l'embellir. Non, c'est Baïkaron, c'est pas une khatsitsa. Les Bnot Israël, ils le font pas, mais c'est pas une khatsitsa. On va pas dire que c'est une khatsitsa. Il y a des femmes, des fois, qui, quand ils vont vendredi soir au mikvé, elles ont honte de rentrer à la maison pour des raisons de tsniout, elles ont honte de rentrer quand elles ne sont pas maquillées. Sinon, tout le monde va voir qu'est-ce qui se passe ce vendredi soir, tu n'es pas maquillée. Etc. Donc, ils veulent se maquiller. Là, et aujourd'hui, il y a des maquillages qui résistent à l'eau, je ne sais plus comment ça s'appelle, waterproof. Étant donné qu'elle résiste à l'eau, quand tu ressors du mikvé, il n'est pas abîmé. S'il est abîmé dans le mikvé, alors c'est pas beau. Alors ça fait une khatsitsa. Mais quand il n'est pas abîmé, il ressort, parfait, nickel. Baïkaron, donc je dis encore une fois, Bnot Israël, ils ne le font pas. Mais il y a des fois des femmes, si tu ne leur dis pas de faire ça, ils risquent d'avoir certains écarts. Alors, il vaut mieux pas être mahmir là, après qu'il y ait une khumra datili des kula, qui ramène une kula. Ceci étant, on pourrait peut-être appliquer la même règle dans une perruque. Quelqu'un qui il est là pour l'esthétique, donc il y a que c'est pas chotzetz. Non, au niveau de Nida. Non, niveau Nida. Monsieur Cohen. Non, mais lui, j'ai pas compris. Non, mais j'ai pas compris. Au niveau de Nida, moi je parle. Après, vous avez d'autres considérations. Ok, nous sommes d'accord. Ceci étant, donc nous allons essayer de voir donc cette perruque. Alors, qu'est-ce que c'est le Kashour avec Nazir d'Afnoun Aleph Hamoud Aleph? Alors, il y a marqué Baï Chizkia. Chizkia pose la question suivante. C'est Aro Omed le Galéach. Nous avons un homme mort qui a de longs cheveux. Et à l'époque, ils avaient l'habitude de couper les cheveux à une certaine dimension, même après la ptira. Comme ils coupent les ongles, ils coupent les cheveux après à une certaine dimension. On n'enterre pas avec les cheveux longs. La question, elle est, est-ce que ces cheveux sont considérés comme étant tmeim, puisqu'ils sont destinés à être coupés, ce qu'on appelle omed ligazez, sont destinés à être coupés, ils ne vont pas le laisser comme ça. Donc, oui, mais est-ce qu'ils font partie de lui, ad kedekar, ou bien ils ne font pas partie de lui, puisqu'ils sont destinés à être coupés? Est-ce que c'est l'extension de sa personne, ou pas, parce qu'ils sont destinés à être coupés? Donc, il y a choliot qu'à partir où quelque chose est destiné à être coupé, on ne peut pas le définir comme faisant partie de l'extension de la personne, c'est quelque chose qui est étranger à la personne, il est coupé de la personne. On met l'igazez. Ça, c'est la question de Chizkia. Donc, on voit ici que quelqu'un qui a des cheveux longs qui sont destinés à être coupés, il y a choliot, c'est Omed l'igazez. Ça, c'est la svara. Mais il y a un Mishnah Brura. Il y a un Mishnah Brura dans Siman Chavzaïn, dans Ilchot Tefilin. Il dit un très grand chidouche, le Mishnah Brura. Je vous fais part de son chidouche du Mishnah Brura. Le Mishnah Brura, il dit comme ça. כתב במחצית השקל, וראה עלי המעשה של אותן האנשים שמגדלים בלורותיהן. Ça veut dire qu'il dit, il ne supporte pas voir des gens avec de longs cheveux. Pourquoi? Milvad ki ou derech shahatz vega'ava.
Yesh bo isur banahat tefilin, des kevan des gdolim arbe. Donc, ça veut dire vous avez des gens qui ont des touffes comme ça. Hein? Mais on parle de Chafetz Chaim, là? Chafetz Chaim. Oui, alors comment ils avaient les gens à l'époque? C'est pas dans les 70. Années 70. Et qui a dit? Là, il parle Bichlal pas à l'époque du Chafetz Chaim. Là, on parle quoi du Martzit HaShekel, il y a quelques siècles. Ouais, quelques siècles. Pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui seulement En shum chadash tachat hashemesh. Ma shehaya ou sheyeh. Vous pensez quelque chose de neuf sous le soleil? Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Tout ce qui est. Alors il dit Yesh bo isur banahat tefilin. C'est-à-dire celui qui a les trop longs cheveux. Il dit c'est le rotfilin. C'est isur banahat tefilin. Des kevan de gdolim arbe. Leikal memar bewa inu revitayu vechotzetzim. Chidush nora. Il dit que, il parle pas, donc ça veut dire, je mets en contraste. Dans notre Sugia, on a un safek, quelque chose qui est en met de l'igazez. Est-ce que c'est fait partie ou pas? Ici, il dit pas en met de l'igazez. Il dit que les cheveux ne sont pas une khatitsa que lorsqu'ils sont normalement grands. Mais s'ils sont anormalement grands, alors ça ne fait pas partie de la structure normale de cheveux sur la tête d'un homme normal. Et donc, c'est pas Revitaïou, c'est pas leur façon d'évoluer, c'est pas une évolution normale, et donc il considère les cheveux comme étant une khatitsa. Pas parce que le gars il a l'intention de les couper, mais parce que c'est une chevelure anormale, hors norme. Une chevelure hors norme est considérée comme une khatitsa puisque les cheveux, et là je fais le contraste, dans notre sugia, là, ça fait que quand on a l'intention de les couper, est-ce que là tu peux demander de couper, c'est déjà étranger, ok. Mais là, il n'a pas. Ça, c'est pour le Cohen. C'est pour le Cohen. Les autres, non. Le Cohen, non, les autres, non. Quoi, le Cohen, il n'a pas le droit de faire la avoda avec les cheveux trop longs. Ceci étant, donc là, ici, il y a un chidouch atsoum du Chafetz Chaim, que même s'il a l'intention, il n'a pas l'intention, pardon, de les couper, quand même, on ne peut pas dire Aïnou Revitaïou, parce qu'ils sont anormalement grands. C'est-à-dire, lorsqu'on observe, celui-là, les cheveux trop longs, c'est choquant, c'est pas normal. Alors, c'est pas une chevelure normale. Donc, la partie de la chevelure qui est anormale constitue une khatitsa pour les tefilin. Chidush Atsoum. Alors, Bémet, le Aruch HaShulchan, qui était un contemporain du Mishnah Brura, mais qui vient après le Martzit HaShekel, le Maaseh, le Martzit HaShekel, c'est bien non. Il dit comme ça. Il dit, V'yesh sherotzim l'achmir, siman Chavzayin, Sif Yudalet, il dit, Yesh sherotzim l'achmir, gam kshe'aser gadol me'od. Il y en a qui veulent être mahmir quand il a les cheveux anormalement longs. Il dit, je ne comprends pas. C'est quoi anormalement long? Bon, ok, anormalement long. Bon. Ça dépend des périodes. Ok, il n'y a pas de période. Ok. En toute période, je pense que les Israël, il y a quand même un gvoul. Si vous rentrez à quelqu'un, vous voyez les touffes des cheveux de certaines personnes. Voilà, donc il y a quelque chose d'anormal. C'est une tana. Je pensais que vous allez me dire le nazir. Le nazir aussi, c'est anormalement long et quand même. En BMF. Pas forcément, il y a des nazir olam, monsieur Cohen. Il y a nazir olam. Il ne met pas les tefilines nazir olam. Une fois par an, il les coupe, le nazir olam. Et nazir Shimshon, il ne coupe jamais. Alors, comment il mettait Shimshon à Gibor les tefilines? Non, il ne mettait pas. C'est une option. Sa femme, alors, ceci étant, mes chers amis, Alva et qu'on touche le katsé de Shimshon à Gibor. Ceci étant, mes chers amis, le Malbim, Bémet, il rapporte une preuve du Nazir. Bon, en tout cas, c'est une hara sur le Mishnah Brura. Mais il y a que le Nazir, comme il y a une mitzvah assez spéciale, c'est pas considéré anormal. Il y a une mitzvah, mais quelqu'un qui n'a pas de mitzvah, c'est anormal. Donc tout ce qui est anormal, c'est étranger au corps, l'inyan et la tefilin. On va essayer de dire un mot très rapide là-dessus. Mais comme je vous dis, le Aruch HaShulchan, il dit je comprends pas. Et il dit je comprends si celui qui a des longs cheveux et qui comme ça qui tombe et puis il les replie, il y a choliot. Ah ben, déjà normal, ça c'est pas comme ça. Donc dit le Aruch HaShulchan. En tout cas, il reste à expliquer le Mishnah Brura. Le Mishnah Brura qui dit Martzit HaShekel, qui dit des cheveux anormalement longs, même si énorme des gazelles. Alors voilà, juste pour dire très rapidement, il me semble que le din de Khatitsa, l'inyan tfilin, il est différent des autres ilchot Khatitsa. Pourquoi?
Je vais expliquer. Il y a marqué je vais prendre un exemple du Kohen. Le Kohen, est-ce qu'il pouvait marcher en chaussettes au Beth Amikdash? Pieds nus. Pourquoi? Khatsitsa, il faut que ses pieds touchent le sol. Nous dit la Gemara que Erev Pesach, il y avait beaucoup de sang dans la Hazara. Avec toute la shrita de tous les korbanot, il y avait beaucoup de sang. Donc finalement, il marchait sur du sang. Le liquide, c'est une Khatsitsa. Le liquide, c'est une Khatsitsa. Si ça avait été de l'eau. Oui, pourquoi? Il y avait entre le sang et l'eau. C'est le sang de la mitzvah, des korbanot. Nous, peut-être qu'il fallait faire sponja tout de suite. Je sais pas que non, que c'est pas chotzetz. Je sais pas que c'est pas chotzetz. Le sang, c'est pas chotzetz. D'avoir l'art, c'est pas chotzetz. Pardon? Oh, 2 secondes, on arrive dans 2 secondes. Mais pour l'instant, on voit, en tout cas dans le Beth Amikdash, on voit que c'est pas chotzetz. Mais il y a marqué dans le Yom Kippour que lorsque le Kohen se trempait au mikvé, avant de se revêtir de ses vêtements, Allah venistapag, il se séchait. Est-ce qu'on a besoin de dire qu'il se séchait? Ça change quoi à notre vie qu'il se séchait? Pour éviter la khatsitsa. Donc le chida, zchuto yagan alenu, il pose une question. Il dit d'une part, on voit qu'il marchait sur le sol, bien que le sol soit humide, on voit mouillé, quand même, c'est pas une khatsitsa. Et concernant les begadim, on voit qu'il faut impérativement que ce soit sec pour ne pas qu'il y ait khatsitsa. Donc mouillé constitue une khatsitsa ou pas? Parce que mouillé, c'est sur le Kohen lui-même, tandis que là, mouillé, c'est sur le parterre. C'est vrai, vous avez raison, mais il doit lui être en contact, ses pieds doivent être en contact avec le sol, a priori, non? Parce que de la même façon que les vêtements doivent être en contact avec son corps, les pieds aussi doivent être en contact avec le sol. C'est comme ça. Le yesod de Rav Chida, c'est qu'il y a 2 types de khatitsot. Il y a une khatitsa où la Torah exige qu'il n'y ait pas de corps étranger. Le lard, comme c'est quelque chose de fluide, donc ce n'est pas un corps étranger. Mais il y a un autre type de khatitsa où la Torah ne demande pas simplement qu'il n'y ait pas de corps étranger, mais qu'il y ait un contact. Dans ce cas-là, même un liquide constituerait une khatitsa. Ça, c'est ce que nous dit le Chida. En conséquence, concernant la Torah, dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de corps étranger entre les pieds et le sol. Là, le liquide. Mais là, il y a marqué al besaro. Pas simplement qu'il n'y ait pas de khatsitsa, il faut mamash al besaro. Donc ça, même le liquide. Le Mishnah Brura, et alors, le Roche, avant de Mishnah Brura, le Roche, Rabbeinu Asher, dit que les tfilines, les ilchot khatsitsa des tfilines, sont identiques aux ilchot khatsitsa des vêtements du Kohen. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas qu'il n'y ait pas un corps étranger, il faut que ça touche. C'est pour ça que, comme vous avez si bien dit, quelqu'un qui sort de la douche et qui a les cheveux très mouillés, ou du mikvé, qui a les cheveux très mouillés de telle façon, à tel point qu'il a toféach, la tfiach, il touche, il se mouille et il mouille autre chose. Le din est que c'est chotzetz. Ça, c'est le din. Toféach, la tfiach, c'est chotzetz. On voit ici un yesod que le guéder de khatsitsa. Donc le Mishnah Brura, il comprend qu'à dire que c'est vrai quand il s'agit qu'il n'y ait pas un corps étranger, les cheveux ne sont pas un corps étranger. Parce que c'est revitaïou, c'est la façon de grandir. Mais quand il s'agit, mamash, il faut al-rocho, ça veut dire pas al-searo, al-rocho, même des cheveux anormalement grands, alors là-dessus, il constitue une khatsitsa, parce que c'est pas mamash al-besaro, c'est pas un corps étranger, parce que c'est des chevelures. C'est pas étranger. Aval kol panim, c'est pas al-rocho. Ça, c'est le chidouche du Avra. Et là-dessus aussi, l'Avra Shura des cholek. Ceci étant, quand quelqu'un souhaite mettre une perruque pour des raisons esthétiques, et il va mettre les tfilines sur cette perruque. Si on disait que le guéder de khatsitsa des tfilines, c'est comme le khatsitsa pour les pieds du Kohen Gadol ou pour un mikvé, qu'il ne veut pas qu'il y ait de corps étranger. Là-dessus, on peut dire, mais si c'est esthétique, que c'est pas étranger, puisque c'est... Aval étant donné que le guéder de khatsitsa, c'est mamash qu'il faut un contact, même ce qui est esthétique va constituer une khatsitsa. En conséquence, s'il souhaite mettre les tfilines sur la perruque, donc postiche, on appelle ça, n'est-ce pas? Ouais, postiche. Au Beth Knesset, il peut, mais sans bracha, et il remettra à la maison en ôtant son truc, avec bracha, comme ça, le Igrot Moshe, il est posek, Orachaim, Chelek Dalet, Siman, même. Pourquoi sans bracha? C'est sur le bras d'abord qu'il fait. D'accord, alors s'il fait sur le bras, il peut faire une bracha sur le bras, vous avez raison.
Sur le bras, il peut pas le faire. Ouais, ben, en tout cas, sans bracha sur le roche. Pas sur le roche, sur le roche. Ouais, c'est un problème. Sur le roche, mais en tout cas, il devra le refaire après. Voilà donc le contraste. En Med Ligazez, ça veut dire ce qui a marqué dans la Souga, en Med Ligazez, c'est l'extension de la Toum'a. Quelque chose qui n'est pas véritablement. Ce qui est destiné à être coupé. À Omed Ligazez. Donc c'est destiné à être coupé. Comme c'est destiné à être coupé, on ne peut pas dire que c'est l'extension du maître. Donc effectivement, il y a Choliot que c'est pas. Mais ça, quand c'est pour être vecteur de Toum'a. Mais le Chotratzitsa, même quand c'est pas Omed Ligazez, si un digne de contact, d'après le Mishnah Broura, c'est déjà quelque chose d'anormal. Et donc ça pourrait constituer une Chatzitsa. Raison de plus pour ne pas avoir les cheveux anormalement longs. Oui, si on